Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. C'est une théorie dont j'ai déjà entendu parler il y a quelques temps déjà, et autant vous dire que la première fois que je l'ai entendue, j'étais en mode what the hell is that? Clairement. Mais j'ai fait des recherches et je dois vous avouer que je suis plutôt convaincu. En effet, cette théorie met en avant 3 personnages et un lien de parenté entre eux. Rayleigh, Shaki et Mihawk. Donc oui les amis, c'est assez inattendu, mais écoutez bien et puis faites vos recherches aussi si vous voulez. Comme ça vous verrez que je vous mens pas et que cette théorie existait déjà depuis un bon moment. Et je tiens à signaler, alerte spoiler, je vais parler des récents chapitres, hein, oui il y aura des infos en rapport, alors si vous n'êtes pas à jour dans le manga, évitez de regarder cette vidéo. Bon, maintenant que ceci étant dit, sachez que la théorie de base était en 2 parties, et il se trouve que la première s'est révélée vraie. Effectivement, certains fans avaient établi depuis un moment déjà un lien entre Shaki et les Kuja. Et ils avaient raison. Effectivement, dans le chapitre 1059, il a été révélé que Shaki a été capitaine de l'équipage Kuja et qu'elle a été impératrice 2 générations avant l'actuelle Boa Hancock. Mais quel lien avec la théorie? C'était une théorie complexe qui établissait un lien de parenté entre Shaki et Gloriosa, alias Mamignon. Et du coup, de ce fait, si Mihawk est, comme l'évoque la théorie, le fils de Shaki, il a donc du sang de Kuja. Et sachez aussi qu'il y a longtemps, et encore maintenant je pense, des fans établissent un lien entre Mihawk et Hancock. Ils sont assez similaires pour beaucoup et pensent qu'ils ont un lien de parenté. Mais ce n'est pas de ça dont je vais parler dans cette vidéo les amis. Non, pas du tout. Donc d'après cette théorie, Mihawk est le fils de Shaki et naturellement le père serait Rayleigh. Il y a pas mal d'éléments qui vont dans ce sens, figurez-vous les amis. Shaki a sans doute fait partie des Pirates Rocks, Oda l'a insinué dans des SBS d'ailleurs, donc c'est presque confirmé. Et on peut imaginer que durant ce temps-là, elle a rencontré Rayleigh et ils sont tombés amoureux. Shaki a pris sa retraite il y a plus de 40 ans avant l'incident de God Valley. Peut-être parce qu'elle est tombée enceinte de Mihawk, peut-être. A noter qu'actuellement, ce dernier a 43 ans. Ça coïncide pas mal. Lorsque Shaki a cessé d'être pirate, elle avait 22 ans. Actuellement, elle a 64 ans. Et Rayleigh, lui, en avait 36. Et actuellement, il en a 78. Enceinte de leur fils, Shaki est parti s'installer à Sabaody. Donc, même s'il a du sang de Kuja, Mihawk n'est pas né à Amazon Lily. En effet, à Amazon Lily, il est dit qu'il n'y a que des filles qui y naissent, étrangement. Ça a été dit, vous pouvez relire, si vous voulez, l'arc Amazon Lily. Shaki aurait donc élevé seul son fils les premières années, jusqu'à la dissolution de l'équipage de Roger. Rayleigh a cessé d'être pirate 1 an avant l'exécution de Roger, qui s'est produite il y a 24 ans auparavant, et à l'époque, nous savions pertinemment que Mihawk était, à la fin de l'adolescence, à peu près 19 ans, et qui naviguait déjà en tant que pirate. On l'a vu lors de l'exécution du roi des pirates. Il est donc très probable qu'il soit parti avant que la carrière de pirate de Rayleigh ait pris fin. Jusqu'ici, je trouve que ça tient pas mal la route. Je trouve que ça fait sens. Et pour être honnête, j'y crois. Mais il y a d'autres éléments, des preuves et des points communs entre Rayleigh, Shaki et Mihawk. Enfin, surtout entre Shaki et Mihawk pour le coup. Tout d'abord, quand Rayleigh était jeune, il portait un manteau avec un motif cachemire. Mihawk a aussi un manteau de ce type. Tel père, tel fils, n'est-ce pas? Ensuite, regardez bien Shaki les amis. Elle a une étrange coupe de cheveux pointue, similaire à celle de Mihawk. De plus, les 2 personnages partagent l'habitude de boire et de lire les journaux.
Si vous n'êtes toujours pas convaincu, voilà quelque chose qui pourrait éventuellement vous convaincre. Lors de l'exécution de Goldie Roger, Mihawk portait une chemise avec un motif de fleurs ressemblant à des pivoines. Et le nom complet de Shaki est Shakuyaku, qui signifie pivoine en japonais. Dans One Piece, les coïncidences n'existent pas. Et ça, je pense que c'est clairement l'élément le plus convaincant. Les deux personnages ont une coupe de cheveux similaire, ils partagent la même habitude. Bon, sauf que Mihawk ne fume pas, mais bon. Et en plus de ça, les pivoines. Donc j'ai envie de dire, pour moi, il y a un lien clair entre Shaki et Mihawk. Ça a réussi à me convaincre. En général, il en faut beaucoup plus, mais là, il n'a pas fallu grand-chose pour le coup. Enfin, voilà. Maintenant que ceci est fait, la théorie va un peu plus loin. En effet, elle explique la raison pour laquelle Mihawk est devenu Shichibukai. Bon, oui, pour trouver de meilleurs adversaires, certes. Mais et si il était devenu Shichibukai pour protéger ses parents du gouvernement mondial? Enfin, sa mère du moins. Rayleigh n'a pas besoin d'être protégée. Et quand j'y pense, Shaki non plus, en tant qu'ancienne impératrice d'Amazonie. Enfin bref, comme Rayleigh n'est jamais resté longtemps au même endroit, le gouvernement mondial n'a jamais capté où il se trouvait concrètement. Mais Shaki, elle, c'est une autre histoire. Elle tient un bar à Sabaody avec son nom dessus. Bon, certes, c'est une zone de non-droit, mais c'est pas comme si c'était un secret, quoi. Donc, Mihawk est devenu Shichibukai pour protéger sa mère. Et quand le système des Shichibukai a été aboli, Shaki n'était donc plus en sécurité. Ce qui explique pourquoi elle et Rayleigh sont allés ensemble à Amazonili. Oui, pile quand le système est aboli, on retrouve les deux personnages à Amazonili, là où vivait avant Shaki, l'île dont elle était impératrice. En tant qu'ancienne pirate et potentiellement ex-membre des Rocks, la marine doit de nouveau la traquer, même si clairement elle ne doit plus être leur priorité. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Et puis autre élément qui n'appartenait pas à la théorie de base mais que j'ai rajouté parce que j'ai jugé cette information intéressante et pertinente. Notons que les seuls séraphins qui ont été envoyés attaquer Amazonili sont celui de Hancock et celui de Mihawk. Hancock parce qu'elle est l'actuelle impératrice et Mihawk parce qu'il est le fils d'une ancienne impératrice. Bon, c'est bancal mais c'est intéressant et j'avais envie de vous évoquer ça. Quoi qu'il en soit, moi je crois en cette théorie pour le coup. C'est pas dit qu'elle se concrétise dans le futur, c'est pas dit que ce soit véridique, hein, mais je la trouve vraiment sympa pour le coup. Donc, à voir dans le futur, les amis. Après, il reste un mystère malgré tout ça. Les yeux de Mihawk. Est-ce qu'il les a hérités d'un de ses grands-parents? Ou est-ce simplement un choix de conception d'Oda pour montrer l'intensité du personnage? Parce que oui, ce personnage est tellement classe, tellement badass, tellement intense. Donc peut-être que c'est un choix d'Oda pour le rendre encore plus badass et plus mystérieux qu'il l'est déjà. En tout cas, dans l'animé, les yeux de Mihawk sont jaunes, alors que dans le manga, ils sont rouges, comme ceux de Im-sama. C'est juste ça qui complique la théorie, les gars, parce que il y a de nombreux fans qui établissent un lien de parenté entre Mihawk et Im. C'est possible, d'où la couleur des yeux. Alors, je sais pas, je trouve que ça complique un petit peu la théorie. Mais avouez que la ressemblance physique et caractérielle de Shaki et Mihawk est assez troublante. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette théorie, les amis. Est-ce qu'il est possible que Rayleigh et Shaki soient les parents de Mihawk? Sinon, qui pourrait être ses parents? Est-il lié à Im-sama? J'attends vos retours avec impatience, les amis. J'ai hâte d'en parler avec vous. Et respectez mon avis, d'accord? Ne venez pas m'insulter parce que je viens d'évoquer une théorie que vous pensez clairement impossible. Parce que quand tu entends cette théorie pour la première fois, tu es en mode mais t'as débloqué ta race. Eh ben non. Il y a des éléments qui vont totalement dans ce sens. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, les amis. Donc voilà, il est temps pour moi de vous laisser ici, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.
Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram évidemment. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Vive One Piece. Ciao.